quelles données se base le réchauffement climatique? On ouvre internet, qu'on regarde le FOD, comment faire son jardin, qu'on recherche une recette de cuisine, comment changer son canapé, heu, ou rénover, je ne sais pas, sa décoration, on tombe sur le réchauffement climatique. Alors, moi, je pose la question: sur quelles données se base le réchauffement climatique? Si réchauffement climatique il y a, c'est qu'on sait qu'au XVIIe siècle, au XVIe siècle, au XVe siècle, il faisait plus froid. Alors, les températures sont relevées systématiquement depuis 1900, à peu près, à 5 ans près. Mais avant, on n'a aucune idée s'il y avait beaucoup de tremblements de terre, peu de tremblements de terre, et cetera. Bâle a été rasé. Alors, je le sais parce que j'habite assez près de Bâle, mais à la même époque, on ne connaissait à peu près pas les États-Unis, enfin, le continent américain du nord au sud. Est-ce que les tremblements de terre, les volcans, les ouragans, et cetera, étaient répertoriés du nord au sud des Amériques en 1100, en 1300, en 1500, et en Inde, et en Asie, en Chine? Comment étaient les tremblements de terre, les tornades, les hivers rigoureux ou pas en Chine il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans? Alors, on a des données de ces 100 dernières années et encore. Alors, mondialement, combien de tremblements de terre, combien de catastrophes climatiques? On a des données depuis quelques centaines, quelques dizaines d'années, où on les a classées, enregistrées, répertoriées. Alors, c'est un peu comme du bouche à oreille, c'est quelqu'un a dit au départ: «Il y a un réchauffement climatique» et chacun le reprend pour faire sa communication. Mais par exemple en Chine, la Chine qui est un pays avec des avancées technologiques, y compris sur la météo, ne parle pas du tout de réchauffement climatique. Pourquoi en Europe, on le met de toutes les phrases, de tous les articles, de journaux au téléjournal, enfin au journal télévisé, et cetera? C'est quelque chose qui revient. Alors, moi je pense que ça va beaucoup plus loin. Il faudrait surtout que personne ne pense que Dieu est capable de répondre aux prières et d'apporter un calme, un pays fertile, une région où tout pousse bien, qui n'est pas dévastée ni par des tremblements de terre, ni par des ouragans, ni par rien. Alors, où sont les épicentres du vaudouisme, du satanisme, de l'humanisme, du New Age, et cetera, et cetera? Dans quelle région du monde les marabouts, les sorciers, se rassemblent, prennent des décisions, font le mal? Alors après, on trouve vite des je vois sur internet: «Ah, mais il y a pas eu beaucoup de morts parce que c'était les vacances». Alors, réfléchissons à ce qu'on nous dit, au slogan que tout le monde reprend et qui ferme la porte à toute remise en question. Maintenant, il a plu des vers en Chine. Très vite: «Ah, c'était pas des vers» et il y a une réplique qui arrive.
Mais si vous reprenez de la Bible, mis à part les 10 plaies d'Égypte, combien de fois Dieu a agi sur la météo? Combien de fois des gens ont prié pour la pluie? Combien de fois dans la Bible il est parlé de terre fertile, de la pluie de l'arrière-saison, d'une pluie douce qui arrose le sol de la bonne façon, parce qu'une pluie torrentielle, elle va ruisseler en surface, elle va créer des mouvements de terrain, mais est-ce qu'elle va améliorer le rendement des cultures? Et beaucoup de chrétiens prient depuis des années pour la météo lorsqu'ils voyagent, lorsqu'ils font leur lessive, qu'ils la font sécher dehors, ils prient pour la météo de leur périmètre, de leur jardin. Mais je crois qu'on en arrive à prier pour la météo de notre région, de notre chaîne de montagnes, de notre plaine. De demander la clémence de Dieu, que beaucoup puissent aller à Dieu